Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte, notre parasha, Parashat Vayakhel. Je vous rappelle aussi qu'après la parasha, nous lisons Parashat Para, un texte de quelques versets, c'est une mitzvah de la Torah, comme Parashat Zachor, d'écouter ces versets-là. Dans le parasha, on parle essentiellement de la construction du sanctuaire, et le responsable de toute cette construction, c'était Betzalel ben Uri ben Hur, qui avait 13 ans à l'époque. Et d'où savait-il si bien comment construire? Le Ramban a dit qu'ils n'avaient aucune expérience technique, ils n'étaient ni menuisiers, ni bijoutiers, ni tisserands pour pouvoir construire le temple, le sanctuaire. Pourtant, ils l'ont fait de façon admirable. On explique parce qu'ils avaient une grande volonté. Et lorsqu'il y a la volonté, alors Dieu donne l'intelligence nécessaire pour faire cela. C'est une volonté de vouloir donner. Et c'est une chose super essentielle dans la Torah, que ce soit dans le don, dans la prière, dans les sacrifices. On voit très bientôt, nous commençons le livre de Vaïkra. Là-bas, le deuxième verset dit que si un homme de vous, on dirait en bon français parmi vous, mais si on prend la traduction en hébreu, Mikem, de vous, va amener un sacrifice à Dieu, on amènera des animaux, bovins, menus bovins, gros bovins, vous amènerez votre sacrifice. Les commentateurs expliquent qu'il y a deux types de sacrifices qui sont cités ici. Il y a un sacrifice à Dieu et un sacrifice simple. Si tu amènes de toi, ça veut dire que tu vas mettre ton âme dans ton don. C'est quelque chose que tu fais avec amour de Dieu, avec abondant de soi. Alors c'est un sacrifice à Dieu. Si par contre tu amènes comme ça, alors c'est un sacrifice animal et c'est tout. Et nous savons bien que les sacrifices sont par rapport à la prière. De là, la grande leçon qu'il faut que notre prière ne soit pas qu'avec le corps. Il y a plusieurs niveaux dans la prière. Il y a on prononce et notre esprit il est ailleurs. Il y a on prononce et au moins on pense ce qu'on dit. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut mettre le cœur, il faut supplier, il faut implorer. Appeler Hachem, c'est ça que Dieu veut. Il est écrit dans le Talmud, Rahmana Libabae, Dieu veut le cœur, il veut notre cœur. Si on met le cœur, comme Betzalel l'a fait pour la construction du sanctuaire, comme on nous dit de le faire pour les sacrifices qui sont un sacrifice à Hachem, alors que notre prière sera reçue. Lorsque dans le Shir HaShirim, le roi Salomon parle de lui-même, il dit qu'il a fait un palais, et c'est marqué que les colonnes étaient faites d'argent, le sol était fait d'or. Mais à la fin, c'est écrit que dedans, tout cela est rempli de l'amour des filles de Jérusalem. C'est quoi ça? C'est bien que le temple, il était très très beau au niveau des produits utilisés, or, argent, etc. Mais ce n'était pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il était rempli de l'amour des filles de Jérusalem, ça veut dire du peuple juif. C'est ça l'essentiel. Si quelqu'un fait tout ce qu'il doit faire avec sa femme, qu'on lui a enseigné avant le mariage, d'être gentil, etc., mais il n'est pas amoureux, il ne va pas donner son cœur, pas dire des messages à sa femme d'amour provenant de son cœur, alors c'est mort, il n'y a aucune chance que le couple puisse tenir. C'est ça que Hachem veut. Il veut notre cœur. Et d'ailleurs, on le sait bien que quand on dit Shema Israël, la profession de foi juive de monothéisme, à la base de tout, la première chose qu'on nous demande après cela, V'aftat Hashem Elokecha, d'aimer, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir. L'Allemand de Gour dit que lorsque Hevel a amené son sacrifice, c'est écrit, et Hevel, lui aussi, a amené les aînés de son troupeau. C'est quoi le lui aussi? En hébreu, Gamhu. Le Agmor de Gour explique qu'il a amené aussi Gamou, il a amené lui aussi. Il a amené l'animal qu'il a sacrifié, mais il a amené lui aussi, son cœur, sa volonté, c'était d'amener un sacrifice à Hachem, par amour d'Hachem. Alors Hachem a accepté son sacrifice. Par contre, son frère, Caïn, non, lui il a amené un peu de n'importe quoi, il n'a certainement pas amené de lui-même, alors Dieu n'a pas reçu son sacrifice. Chers amis, nous sommes maintenant dans une période difficile pour Am Israël, peut-être très proche de la Géoula, on doit prier à Hachem, on doit prier avec notre cœur, supplier, implorer. Dieu veut qu'on se rapproche de lui. Et Baruch Hashem, très bientôt, nous amènera la Géoula, Hamem Dolim. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur,
plein d'investissement, d'abandon de soi pour Hachem, plein de prières acceptées, plein de paix et de Torah dans vos maisons. Shabbat Shalom, Umvurach.